Hamad, Prestalheim, Le monde a changé. Hamathon Nenin, Je le vois dans l'eau. Hamathon Nechai, Je le ressens dans la terre. Hanosthon Ne, Willy, Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Gardez bien ceci à l'esprit. L'élite apatride mondialiste est composée de pédophiles qui agissent en réseau. Son objectif est de normaliser la pédophilie, jusqu'à ce qu'elle ait le même statut que l'homosexualité. Cela implique de conditionner les gens à apprécier la sexualisation des enfants, autant que de conditionner les enfants à se sexualiser eux-mêmes. Cela a commencé avec le pédocriminel Alfred Kinsey et son institut. Kinsey prétendait avoir découvert, sur la base d'une science du viol, où il recruta de nombreux délinquants sexuels pour faire ses recherches, que, je cite, « les enfants avaient des appétits sexuels à satisfaire dès les premiers instants de la vie, rendant la légitimation de la pédophilie et les contacts sexuels avec un parent bénéfiques. » Alfred Kinsey avait même établi une échelle des orgasmes à partir de 5 mois. Son institut fut longuement financé par la fondation Rockefeller, et a même obtenu un statut consultatif spécial à l'ONU, en tant qu'ONG, habilité à faire valoir ses compétences en matière de sexualité, genre et reproduction. En 1964, fut créé de plus le SIECUS, Sexuality, Information and Education Council of the United States, c'est-à-dire le Conseil relatif à l'information et l'éducation sexuelle des États-Unis, organisme émanant de l'Institut Kinsey, et dont la devise est « Une éducation sexuelle pour un changement social ». Parmi les fondateurs du SIECUS, on trouve des collaborateurs d'Alfred Kinsey, qui adhéraient eux-mêmes aux principes relatifs à la sexualité, notamment celle qu'il prête aux enfants. SIECUS a toujours milité pour un enseignement conforme à cette idéologie de Kinsey dans les écoles. Le Times Magazine a lui-même conclu que SIECUS faisait partie d'un lobby pro-inceste. En 1994 fut adoptée la Charte des droits en matière de sexualité et de reproduction, à laquelle a fait suite en 2008 la Déclaration internationale des droits sexuels de l'enfant de l'IPPF, International Planned Parenthood Federation, c'est-à-dire la Fédération internationale pour la planification familiale. Déclaration qui énonce, je cite, « Le plaisir étant un aspect intrinsèque de la sexualité, le droit de rechercher, d'exprimer et de déterminer quand en faire l'expérience ne doit être nié à personne. » Les droits sexuels sont donc des droits sur l'activité sexuelle, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction, dans un contexte non discriminatoire, sachant que limiter le droit au plaisir à un âge précis est un critère considéré en soi comme une discrimination prohibée. En 2010, l'OMS publia les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, qui fixe désormais un cadre de référence pour les décideurs en Europe dans l'élaboration des programmes appropriés d'éducation sexuelle. Ils formulent un certain nombre de recommandations, relativement notamment à la nécessité de commencer l'éducation sexuelle dès la naissance, ou encore à la nécessité pour les jeunes enfants d'acquérir des compétences spécifiques en matière sexuelle. Le document fixe également les comportements à promouvoir à des périodes déterminées de l'existence, la masturbation en particulier. Enfin, il est à noter que le SIECUS est cité dans la bibliographie de ces standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Tous ces organismes et autres textes que je viens d'évoquer visent à une légalisation en douceur de la pédophilie par le biais d'une indifférenciation entre l'enfant
l'adolescent et l'adulte, dans ce qui serait un droit au plaisir, pour tous. Cela conduit à faire de la pédophilie une orientation sexuelle comme une autre, en se fondant sur une vision de l'enfant comme sexualisé dès la naissance, le tout sur la base des travaux de Kinsey. Dans ce contexte général, les clips musicaux, les téléfilms et le cinéma sont la voie majeure par laquelle ce conditionnement est censé s'opérer. De sorte que, si vous ne demeurez pas vigilant, si vous ne combattez pas, après une phase de banalisation et de conditionnement qui ne dira pas son nom, la pédophilie se verra directement promue et sa critique pénalement sanctionnée comme discours de haine inacceptable. Et qu'il ne vous vienne pas alors à l'idée de refuser la sexualisation de vos enfants. Un soupçon d'intégrisme discriminatoire, et ce sont les services sociaux qui pourraient venir s'occuper de trouver à ceux-ci un cadre plus bénéfique à leur liberté. Christ nous a promis la victoire, mais il nous appartient de combattre en son nom. In Cristo Rege.